Bonjour tout le monde, voilà. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, j'aimerais donc expliquer un détail par rapport à un rapport sur qu'il y a un lien même entre les Araméens esséniens et la légende de l'ayahuasca. Alors la légende d'ayahuasca, il faut savoir que cela décrit un peuple entier uni et que dans cette peuplade qui vivait en paix, il y a eu quelque chose qui a été corrompu, donc par quelque chose de l'extérieur, et ça s'est transformé en deux peuples. Ça s'est divisé en deux, donc le peuple des fils de l'un et l'autre peuple des fils de Bélial. Et dans l'ayahuasca, donc on dit bien les fils de Bélial, ceux qui sont corrompus, décident de faire du mal. Ça crée des guerres contre les fils de l'un qui appellent à la paix, à retourner à leur véritable source d'amour, comme ils étaient avant. Mais ça, tout ça, c'est parce qu'il y avait un manque de spiritualité et que de toute évidence, l'être humain devait réveiller et devait être à un niveau où c'était encore une prise de conscience le plus possible pour la vie. Et pour la vie, enfin pour la vie de l'être humain. Et il est dit justement dans cette légende de l'ayahuasca qu'il y aurait un grand chaman qui donc serait plus fort que les autres, un seul, et qui aiderait donc tout le monde. Alors, si on prend l'histoire les histoires que l'on connaît, nous avons un premier guide qui s'appelle Bouddha et nous avons un deuxième guide qui s'appelle Yeshua. Et pour ma part, je pense que cette légende de l'ayahuasca est là simplement pour dire simplement quoi? En premier lieu, le message de Bouddha. Alors Bouddha a été capable lui-même, en tant qu'homme, je parle d'homme, de trouver comment il fonctionne, comment le corps fonctionne, comment l'esprit fonctionne, et on travaille de symbiose, d'harmonie lorsque l'être humain, homme ou femme, naissent. Ensuite, le deuxième, donc Yeshua, étant donné que Myriam, puisque c'est pas Marie, enfin on dit Marie en français, mais c'est Myriam qu'elle s'appelle, enfin qu'elle s'appelait, mère de Yeshua, un bon aussi terme juif, ce sont leurs vrais noms, essayez de pas trop déformer, sauf si vraiment c'était inaudible ou imprononçable, effectivement, trouver le mot qui va avec, j'aurais dit Marie et Jésus. Donc, c'est Myriam, la maman, et Yeshua, son fils. Donc, ça reprend aussi le côté chaman. Quelle est la différence entre Bouddha et Yeshua? Bouddha devait avoir déjà toutes les notions, sans peut-être avoir certaines autres, ou peut-être ne trouvait-il pas utile, jusqu'à preuve du contraire, parce que là c'est pareil, j'ai pas fini mes lectures, que justement la recherche qu'il a faite était peut-être motivée par quelque chose qu'il a dû trouver. Donc, faut savoir que Bouddha donc était un prince et Yeshua aussi, puisque Myriam, sa mère, est descendante de la reine de Saba, la reine d'Éthiopie. Voilà. Donc, à partir de là, les Juifs ne le croyaient pas, enfin, pour beaucoup. Pourquoi Myriam, descendante de la reine de Saba, en sachant qu'elle était aussi descendante
de la créatrice, de la Pistis Sophia. Alors, là aussi, je suis pas en plein ballottage, mais il y a vraiment des liens. Tout simplement, pourquoi Myriam s'est mise en arrière par rapport à son fils Yeshua? Tout simplement pour la bonne raison d'arrêter de faire, de mettre les hommes contre les femmes et les femmes contre les hommes, de créer cette inimitié, iniquité, enfin tout ce qui est négatif entre l'homme et la femme. Tout simplement, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a décidé de se mettre en arrière? Ben, tout simplement pour montrer que l'être humain, homme, est capable d'être pas simplement un chaman, parce qu'un chaman, c'est pas un chaman, c'est simplement un être humain qui a des dons, parce qu'il sait, lorsqu'il connaît comment fonctionne le corps et quelles sont les alchimies qui altèrent avec l'alimentation, ainsi que quand on ne s'alimente pas, c'est-à-dire qu'on fait le jeûne, qu'on nettoie le corps, qu'on le repose. Donc c'est une histoire d'énergie, d'information, c'est toujours pareil, hein, une information qui circule hein, dans le sang, l'oxygène, tout ça, ce sont des informations, des minéraux, des végétaux qui apportent. Donc, à partir de là, elle s'est mise en retrait, c'est Yeshua qui a fait ce travail, on l'a appelé le sauveur, tout simplement parce que elle a mis l'homme en avant, pour que l'homme se rende compte qu'il est capable de faire de très très belles choses. Dans l'histoire, alors j'ai pas fini de vous lire l'histoire que j'ai trouvée sur un site, justement, je pense pour éviter que les gens fassent la même erreur, ou pas. J'ai trouvé que justement Yeshua avait décidé donc de prendre l'épée Atlante. Je pense qu'il y a eu mauvaise compréhension, puisqu'il a fait, il a pris sous son aile, on va dire, des apôtres, donc pour faire justement recréer le royaume et prendre le pouvoir mondial, tout simplement, on va dire ça comme ça entre guillemets, puisque on dit bien de Myriam qu'elle est la reine des cieux, la reine de la terre, enfin bref. Voilà. Donc, comme c'était encore l'époque beaucoup de... Enfin, Kali Yuga, la quarantaine, forcément, les forces noires ont pris le dessus. Et je pense vraiment que Yeshua, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été crucifié. On a crucifié plutôt un musulman. Et on a égorgé Yeshua. Maintenant, si quelqu'un a d'autres lectures qui puissent me partager et me dire, voilà, il y a quelqu'un qui a trouvé ça. J'ai un livre à lire, justement, donc j'avance avec prudence sur ce que je vous dis, parce que je n'ai pas encore trouvé ce qui pourrait faire comme chez Bouddha, vous savez, le gong, pour dire que là, c'est vrai. C'est ce qui m'est arrivé avec l'ayahuasca, puisque quand je l'ai lu, attention, c'est pas la plante, je redis, c'est la légende de l'ayahuasca, c'est-à-dire l'histoire, qui m'a fait un gong. J'étais revenue chez moi, j'avais retrouvé mon chez moi, donc avec les fils de l'homme. Et donc effectivement, à partir du moment où on prend les armes et qu'on s'en sert peut-être mal, est-ce qu'il y a eu maladresse? Est-ce que justement, comme un monsieur que j'ai trouvé sur internet disait qu'il avait trahi la vie, je pense que sa fille qu'il a eue avec Marie-Madeleine, donc Sainte Sarah, ils l'ont appelée Sainte Sarah, n'est pas reconnue par l'Église. Je pense tout simplement que c'est le fait qu'elle a pris les armes et ça a été mal interprété, très très mal interprété. Du coup, elle a pris l'épée, il y a eu les Templiers qui ont été mis en place et ça s'est retourné. Voilà, la violence s'appelle la violence et ce qui s'est passé, tout s'est retourné contre. Au lieu justement
parce que l'amour n'a pas besoin d'armes. Je le répète. C'est la troisième dimension, la survie animale non maîtrisée et non comprise qui fait que nous avons encore des armes sur Terre. Voilà. Donc j'en appelle encore à la paix, bien sûr, à la paix, puisque le changement commence par soi-même. Yeshua l'avait bien dit. Alors, maintenant, oui, on adore la croix de Jésus, Yeshua, ça fait la croix, non, la croix a été reprise sur la croix de Ankh. J'ai bien compris qu'il ne pouvait pas mettre énergétiquement Yeshua sur une croix parce qu'il était la vie, parce qu'il était très positif, ils l'ont égorgé comme un agneau. Voilà, un mouton. Donc, maintenant, s'il y a des choses qui peuvent me dire que finalement il est vraiment mort sur la croix, qu'on me le dise, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui disait que s'il était mort sur la croix, ça se serait retourné contre eux. Et de toute façon, j'ai toujours vu les gens qui utilisaient des armes, ça se retournait toujours contre eux. Pourquoi il y a des soldats, d'après vous, qui meurent? Et après, on s'en plaint. Hein, c'est comme se chercher des poux dans la tête ou le bâton pour se faire battre. Voilà. Hein. Alors, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pour vous expliquer donc pourquoi Myriam, mère de Yeshua, est restée en arrière, a mis l'homme en avant pour montrer ce que l'homme est capable de faire sans armes, sans prendre d'épée, de pistolet, sans faire de mal à qui que ce soit, tout simplement. Ça rejoint la clé d'or d'Emmett Fox, si vous voulez acheter ce livre. Hein, vous pouvez l'acheter. Je ne fais pas de placement de pub, je ne fais que guider, puisque c'est un livre, voilà, très, c'est spirituel. Et c'est exactement la méthode que j'ai toujours utilisée. Donc, posez-vous la question, pourquoi Myriam a vécu plus longtemps que son fils, sans vouloir mettre à mal Yeshua et Myriam et sa famille. Je pense que le pardon doit être là. Je pense que quand il est venu dans mon corps pour me sauver d'un garçon qui était malsain, parce qu'il avait choisi malheureusement de faire le mal, puisqu'on a le libre arbitre. Comprenez que le libre arbitre est aussi un piège pour les gens méchants, mais ce n'est pas un talon d'Achille pour les gens vraiment dans l'amour et le vrai, donc les fils de l'un. Le talon d'Achille n'existe que si on le crée par la négativité, tout simplement. Voilà. Voilà l'histoire des jeux d'échecs de ces gens Illuminati ou autres. Donc je confirme ce que GeoSwing dit au sujet de certains francs-maçons qui ne font que de toute façon des choses négatives au niveau, d'ailleurs c'est ce que j'ai lu sur Pépé Ouroboros et tout, sur la sexualité, qui font n'importe quoi. Et ils pensent qu'il n'y a que comme ça qu'on atteint l'illumination ultime, en passant par des choses négatives et en créant malheureusement des golems, hein, des égrégores noirs, parce que les golems ce sont des égrégores noirs, des titans de colère. Voilà, l'être humain donc est capable de, bien sûr, de faire du bien autant que du mal pour ceux qui ont choisi de faire du mal, parce que l'être humain n'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Je voulais en revenir, donc, excusez, j'ai perdu le fil. Bon, ben, de toute façon, pour l'instant, voilà. Donc, si vous arrivez à ma vidéo, c'est que vous avez dû comprendre certaines choses et que vous avez besoin de compléter vos informations. Moi, je continue pour ma part. Tout simplement pour faire le tri dans ce qui est vrai et dans ce qui est faux, puisque j'ai un ange gardien qui trie tout ce qui est vrai et ce qui est faux. Il est là pour m'aider aussi.
Voilà. Donc, il m'aide à y voir clair dans ce fourbi de vraies et de fausses informations. Parce que j'ai bien vu qu'il y avait des choses qui étaient perverties, mais c'est toujours pareil, c'est la mauvaise alimentation. Alors, vous avez des gens de bonne foi qui veulent aider son prochain. Et quand je lis certains documents que j'ai lus, ah oui, c'est justement là où je voulais en venir par rapport à GeoSwing. Eh bien, justement, comme ça, vous savez, pour les anges gardiens, eh bien, GeoSwing disait que justement, il faisait donc des trucs de sexe, enfin bref, sale. D'ailleurs, il faut savoir que dans le Zoroastre, ça a été aussi perverti et qu'il faisait ça. D'ailleurs, j'ai vu à la télé un reportage sur ça. Et il se saoulait pour atteindre l'instant X. C'est aussi pire que de se droguer avec de la cocaïne, etc. C'est une horreur. Donc, je fais de la prévention. Hein. Toujours est-il que je prends mon portable, je mets le Wi-Fi. Je ne voulais pas aller sur mon PC pour ne pas perdre de temps. Je clique sur le mail donc d'un site de franc-maçonnerie. Je m'étais inscrite à la newsletter pour lire, pour comprendre, chercher à comprendre, parce que franchement, quelle motivation peut porter autant de catastrophes? On n'a qu'à voir ce qui arrive. Et bien finalement, je suis tombée sur un site de pornographie. Voilà. Et bien le mail, hein. Je clique sur le lien, tac, je tombe sur des vidéos pornographiques. Et là, je me suis dit, GeoSwing, là, je confirme ce que tu dis. Oui, tout à fait, dans ce cas-là. C'est des malades parce qu'il y a des choses qu'ils mangent, que ça les débloque, que ça les déglingue. Ils ne se rendent pas compte que ça fait partie de l'alchimie. Voilà. Donc, de ce qu'ils cherchent. Alors, l'histoire du mariage du soleil et de la lune, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ils sont complètement allumés dans le mauvais sens. Ça n'existe pas, ça. C'est une aberration. Une aberration. Donc, excusez-moi, le soleil est à sa place, la lune est à sa place, pour que la vie continue dans sa forme de vie. Il n'y a pas de mariage spirituel entre le soleil et la lune. Je vais vous expliquer pourquoi, encore une fois. Yeshua disait que lorsque l'homme et la femme ne feront qu'un, donc ça veut dire qu'ils sont faits pour être ensemble. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont fusionnels, oui, parce que c'est le véritable amour entre les deux. Il y a un respect mutuel, il y a un véritable amour des deux personnes, ça ne forme qu'un soleil, il n'y a pas de lune. C'est la fusion simplement de cet amour qui brûle en chacun, en un homme et en une femme. C'est pour ça que je dis que je respecte aussi les homosexuels, mais ce n'est pas le véritable amour entre eux, ce n'est que animal. C'est basique, physique, point final. Il ne peut y avoir fusion entre un homme et un homme, une femme et une femme. L'homme et la femme ont été créés pour être ensemble. Point final. Voilà. Donc, je dis pour ces gens-là que je respecte, encore une fois, il y a un déséquilibre dans leur épigénétique. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une tare, c'est que ça a été créé, mis en place par la diminution de l'être humain, c'est tout. Ça veut dire que si tout le monde se met à faire comme ça, homme, homme, femme, femme, vous pouvez être sûr que c'est l'extinction de l'être humain. C'est fini. La finalité, elle revient à nul, zéro. L'être humain, au revoir, finito, terminato. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qu'ils essaient de faire avec ARP, avec les chemtrails, hein, que nous avons par moment sur le ciel bleu, le magnifique ciel bleu, qui nous couvre avec beaucoup d'amour, autant que le soleil, la lune, les étoiles, les comètes. Voilà, le message du dimanche, spirituel, préventif. Je ne vous fais pas de sermon, je vous dis simplement, voilà pourquoi il y a eu Yeshua.
Maintenant, ce n'est pas Yeshua qui prend le relais, parce que le Sauveur, c'est ce que vous devez comprendre au travers du message de Yeshua, c'est à vous de vous nettoyer vos corps, votre corps physique, votre corps spirituel, voilà, vos centres énergétiques, quel que soit le nom, le Qin, le Qigong, etc. Les méridiens, puisqu'on dit comme ça en médecine chinoise. Voilà, donc ben écoutez, il fait beau aujourd'hui chez moi. Maintenant, il n'y a pas de chemtrails pour l'instant. Les nuages sont pas en peau de mouton pour aujourd'hui. Rien. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà. On va le voir. Voilà. Il n'y a aucun... On ne les voit pas trop. Voilà. Voilà, de ce côté, il n'y a rien. Il n'y a pas de chemtrails, mais les nuages sont-ils d'ici ou simplement créés? Voilà, par quelque chose d'autre ailleurs. Bref, voilà, je vous dis de passer un bon dimanche. J'espère que vous aurez un beau temps. Nous avons tous besoin du soleil, autant que de la pluie. Mais qu'à cela ne tienne, de façon positive. Pensez au fond de vous-même à un beau ciel bleu quand il y a des chemtrails. Je peux vous assurer que ça marche si vous donnez aussi la peine de nettoyer votre corps physique. Nous sommes capables de faire de très belles choses. Voilà, je vous dis à bientôt.